Voilà, alors j'ai retrouvé mon stylet par hasard ce soir, donc je peux me lancer dans la correction du premier exercice de la deuxième épreuve du concours blanc. Donc, un exercice sur des fonctions avec une première question très simple en fait, mais que fort peu d'entre vous ont réussi. Il s'agissait de justifier la dérivabilité d'une fonction, une fonction définie par une intégrale. Donc on nous dit x étant un réel positif, fn de x est égal à l'intégrale de 0 à x de t puissance 2n moins 1 sur t plus 1 dt. Donc il y a essentiellement deux méthodes pour faire cette question, justifier que fn est dérivable. Et donc une méthode, je connais mon cours, une méthode, je connais pas trop mon cours, mais je me débrouille quand même. Donc je vais vous détailler les deux méthodes. La première, je connais mon cours, je dis que fn est l'unique primitive de la fonction qui a t associe t puissance 2n moins 1 sur t plus 1, s'annulant en 0. Propriété qu'on a vue l'année dernière. Comme c'est une primitive, c'est une fonction dérivable. Donc, fn est dérivable sur R+. Alors, si je voulais être vraiment rigoureux, je dirais ici l'unique primitive sur R+. En un quart de seconde, c'est terminé. Deuxième méthode. Je ne me rappelle plus de cette propriété, mais je sais quand même quelques petites choses. Et a priori, je ne connais pas directement de primitive de cette fonction qui a t associe t puissance 2n-1 sur t plus 1, mais je sais que cette fonction est continue. Donc, comme toutes les fonctions continues, elle admet des primitives, même si je ne sais pas forcément les déterminer. T qui associe t puissance 2n-1 sur t plus 1 est continue sur R+. Donc, il admet des primitives. Soit grand F, l'une d'entre elles. Je ne sais pas la déterminer, mais je l'appelle grand F. On a alors fn de x, qui est l'intégrale de 0 à x de t puissance 2n-1 sur t plus 1 dt, qui s'écrit donc comme grand F de x moins grand F de 0. Or, grand F est une primitive, donc une fonction dérivable. Donc, une fonction dérivable. F de 0, c'est une fonction constante. Donc, ça ne nous gêne pas. Donc, fn est dérivable sur R+. Dans un cas comme dans l'autre, ici je dis que fn est une primitive de cette fonction-là. Ici, je dis autre... Alors, j'aurais pu continuer... bon, revenons ici. Alors, donc avec la méthode 1, je dis que fn est une primitive de la fonction qui a t, à laquelle j'aurais dû donner un nom. Ça m'éviterait de recopier tout le temps ça. Donc, pour tout x appartenant à R+, alors ici j'aurais dit 1 sur R+, fn' de x est égal à x puissance 2n moins 1 sur x plus 1.
avec la méthode 2. J'ai donc dit que fn était dérivable. J'ai donc fn' de x est égal à f' de x. F étant, grand F étant une primitive de cette fonction-là, je trouve la même chose, x puissance 2n moins 1 sur x plus 1. Évidemment, on trouve la même chose. Donc ça, c'est réglé. Évidemment, quand on connaît son cours, ça permet quand même d'aller nettement plus vite. Ensuite, question 2. Étudier les variations de fn. Bon, très bien. On connaît sa dérivée. On peut étudier le signe de fn. De fn' plus exactement. Donc on a x puissance 2n moins 1 sur x plus 1 positif, qui équivaut à x puissance 2n moins 1 positif, puisque x est positif. On est sur R+. C'est-à-dire que l'on a x puissance 2n plus grand que 1. Et comme là aussi x est positif, ça équivaut à x plus grand que 1, puisque x est positif. Si jamais x pouvait être négatif, ça pourrait être un petit peu plus compliqué, quoique, oui, ça pourrait être un peu plus compliqué, puisque on a une puissance qui est forcément impaire ici. Donc, ça nous permet d'avoir le signe de f', donc 0, on a un changement de signe d'après cette chose-là en 1, le signe de fn' de x. Évidemment, fn' s'annule en 1, et on vient de voir que c'était positif si et seulement si x était plus grand que 1. Donc forcément, c'est négatif avant. Voilà les variations de la fonction fn, fonction qui est décroissante ici, qui est croissante là. Alors, la limite en plus l'infini, elle va être difficile à obtenir, donc on ne va pas la chercher. La valeur en 0, par contre, ça, on a les moyens de la connaître. Fn de 0, c'est donc l'intégrale de 0 à 0 de t puissance 2n moins 1 sur t plus 1 dt. Et comme toutes les intégrales de a au même nombre a, cette intégrale vaut 0. Donc ici, vous voyez qu'on commence par décroître, et forcément, au moins sur 0,1, on aura quelque chose de négatif. Ici, éventuellement, je peux mettre fn de 1, qui serait l'intégrale de 0 à 1, que je ne sais pas calculer, mais bon, c'est pas très grave. Troisième question. Montrer que fn est C2 sur R+, puis que fn est convexe. Être de classe C2, c'est être deux fois dérivable et avoir sa dérivée seconde continue. On sait que fn est une fois dérivable. Pas de problème. On nous a donné sa dérivée. On sait que fn' de x est égal à x puissance 2n moins 1 sur x plus 1 pour tout x appartenant à R+. Quand je vois cette fonction, je peux dire directement que fn' est continu et même dérivable sur R+. Je ne sais pas encore dire que cette fonction est C2, en fait je sais même mieux, à la place de dérivable, ici, on a un quotient de fonction de classe C infinie, en fait, on peut même aller jusqu'à C infini, donc C2 en fait, sur R+, en tant que quotient de telle fonction, le dénominateur ne s'annulant pas. Donc, je peux en conclure que fn, puisque fn' est C infini, forcément, je vais avoir fn qui va être deux fois dérivable et sa dérivée seconde est continue. Et deux fois dérivable sur R+, et sa dérivée seconde y est continue. J'ai oublié le et. Donc, je peux en déduire que fn est C2 sur R+. En fait, on peut même aller bien au-delà. On peut même montrer que fn est C infini sur R+, mais on ne nous demande pas ça.
Ensuite, montrer que Fn est convexe. Comme la fonction est 2 fois dérivable, je vais étudier sa dérivée seconde. Je me donne x appartenant à R+, et je vais étudier Fn seconde de x, ce qui est facilité par le fait que j'ai déjà Fn. Donc je dois dériver le numérateur, donc j'ai 2n, x puissance 2n moins 1, multiplié par x plus 1, moins la dérivée de x plus 1 qui est 1, multiplié par x puissance 2n moins 1. Alors évidemment, je pourrais tout à fait ne pas mettre le moins 1, hein, mais bon, comme ça, j'ai ma formule. Donc ici, je vais avoir 2n x puissance 2n, après avoir développé, plus 2n x puissance 2n moins 1, moins x puissance 2n, moins et moins plus 1, sur x plus 1 au carré. Alors là, ce qui vous a beaucoup gêné, c'est la présence de ce signe moins. Et pour beaucoup, vous avez essayé de bricoler des choses, mais tout simplement, ici, vous regardez, vous avez x puissance 2n, vous avez x puissance 2n, donc vous avez 2n moins 1, facteur de x puissance 2n, plus 2n x puissance 2n moins 1, plus 1. Le tout sur x plus 1 au carré. Et on vous dit que n est dans n étoiles. C'est le tout début, hein, vraiment la première phrase mathématique de l'exercice. L'exercice commence par soit n appartenant à n étoiles. Or, n est dans n étoiles. Donc, n est supérieur ou égal à 1, d'où 2n moins 1 supérieur ou égal à 2 fois 1 moins 1 à 1. Donc, positif. Donc, finalement, le numérateur, ici, vous avez quelque chose qui est positif. On est sur R+, donc ça c'est positif. Tout ça c'est positif, ça c'est positif. Ben, vous avez une somme de termes positifs. Donc, pour tout x appartenant à R+, Fn seconde de x est positif. Fn est donc convexe sur R+. Vraiment, j'étais étonné que, pour beaucoup, vous soyez vraiment gêné par la position, par la présence, plus exactement, de ce signe moins, qui est en fait pas du tout gênant. C'était la question 3. Question 4a. Montrer que pour tout réel t, t puissance 2n moins 1, t réel t supérieur à 1, t puissance 2n moins 1 supérieur à n, facteur de t carré moins 1. Donc il y a plusieurs façons de faire. On peut s'intéresser à la fonction qui a, t associe t puissance 2n moins 1. Alors ici, on est dans un cas où une inégalité de convexité, ça va être difficile à faire intervenir. C'est pas forcément impossible, j'ai pas vraiment réfléchi en ces termes, mais les inégalités de convexité, elles vont assez bien fonctionner, elles vont être faciles à mettre en œuvre en tout cas, quand on va avoir des fonctions qui vont être à comparer à l'équation de leur tangente. Et ici, on n'a pas du tout une équation de droite, donc c'est, à mon avis, un petit peu compliqué de choisir cette approche. On va utiliser autre chose, hein, quelque chose de beaucoup plus classique. Vous avez t puissance 2n moins 1 qui est supérieur à n facteur de t carré moins 1, si et seulement si, t puissance 2n moins 1 moins n facteur de t carré moins 1 est positif. Et donc je vais poser une fonction auxiliaire. Alors j'ai déjà fn là-dedans, non j'en ai pas d'autre, donc je peux l'appeler g par exemple. La fonction qui a x associée, alors je vais prendre la même variable, qui a t associe t puissance 2n moins 1 moins n facteur de t carré moins 1. Bien sûr, g est une fonction polynomiale, hein, donc g est dérivable. Alors je pourrais faire sur R+, mais même sur R carrément, mais je vais me contenter de 1 plus l'infini, puisque moi, on me dit que t est un réel supérieur ou égal à 1. Donc g est dérivable sur 1 plus l'infini, et pour tout t appartenant à 1 plus l'infini, vous avez g' de t, qui est égal à 2n t puissance 2n moins 1, moins nt carré, donc moins la dérivée de n
t carré moins 1, donc moins 2nt. Hop, c'est-à-dire, je mets 2n en facteur, facteur de t puissance 2n moins 1 moins t, et je peux encore mettre t en facteur, donc 2nt, facteur de t puissance 2n moins 2 moins 1. Qu'est-ce qu'on a comme information? C'est que n est supérieur ou égal à 1. Donc, 2n moins 2 est supérieur ou égal à 0. D'où, eh bien, t puissance 2n moins 2 va être supérieur ou égal à 1. Et donc, un nombre plus grand que 1 moins 1 est positif. Donc, g' de t est supérieur ou égal à 0. Ce qui veut dire que g est croissante sur R+. On a fait ça sur 1 plus l'infini. Très bien. Il me suffit de calculer g de 1. Combien vaut g de 1? G de 1 vaut 1 moins 1, 0, moins n facteur de 0. G de 1 vaut 0. Vous êtes une fonction croissante, votre plus petite valeur, ça va être 0. Donc pour tout t appartenant à 1 plus l'infini, vous avez g de t qui est supérieur ou égal à 0. On peut faire le tableau de variation si vous voulez, votre tableau de variation. Je vais le faire là. On peut tout à fait s'en passer comme je viens de le faire, mais on vient de montrer que sur 1 plus l'infini, g était croissante, et vous avez 0 ici. Donc forcément, je mets ça de côté, on n'en a pas vraiment besoin, on peut conclure tout à fait comme ça. D'où, pour tout t appartenant à 1 plus l'infini, et c'est ça qu'on nous demandait, vous avez t puissance 2n moins 1 qui est plus grand que n, facteur de t carré moins 1. C'est réglé pour cette fonction 4a. 4b, montrez alors que pour tout x plus grand que 1, fn de x est plus grand que machin. Je me donne un x supérieur ou égal à 1. Fn de x est égal à l'intégrale de 0 à x de t puissance 2n moins 1 sur t plus 1 dt. Et on veut faire apparaître fn de 1. Donc je vais faire apparaître fn de 1. En plus, ça marche bien puisque x est plus grand que 1. Donc je vais avoir l'intégrale de 0 à 1 de t puissance 2n moins 1 sur t plus 1 dt, plus le morceau qui manque, c'est-à-dire l'intégrale de 1 à x de t puissance 2n moins 1 sur t plus 1 dt. Ce que je viens de faire, c'est la relation de Schall. Alors on n'est pas obligé de l'écrire, la relation de Schall. La relation de Schall. Là, ici, on reconnaît fn de 1, pas de problème. Or, on vient de montrer, nous, que pour tout t appartenant à 1 plus l'infini, ce qui est le cas ici, ici, cette intégrale de 1 à x de cette chose-là, ça veut dire que je choisis t entre 1 et x. Or, pour tout t appartenant à 1x, on a montré que t puissance 2n moins 1 était supérieur à n facteur de t carré plus 1. Je divise par t plus 1. T puissance 2n moins 1 sur t plus 1 va être plus grand que n t carré, j'ai marqué t carré plus 1, mais c'est t carré moins 1, sur t plus 1. Cette chose-là, c'est quoi? T carré moins 1, c'est t moins 1 facteur de t plus 1. Donc ça, c'est n. T plus 1 facteur de t moins 1 divisé par t plus 1. Je peux simplifier, puisque comme t ne peut pas être égal à moins 1, je ne simplifie pas par 0, c'est-à-dire n facteur de t moins 1. Et donc finalement, je peux écrire que mon fn de x va être plus grand que fn de 1, plus l'intégrale de 1 à x de n facteur de t moins 1 dt par conservation de l'ordre.
Je vous rappelle que si f est inférieur à g, l'intégrale de f est plus petite que l'intégrale de g. Il reste à calculer cette intégrale. Or, l'intégrale de 1 à x de t-1 dt, il me faut une primitive de t-1. Hein. Donc par exemple, je vais choisir t carré sur 2 moins t, que je vais évaluer entre 1 et x. Et ça vaut x carré sur 2 moins x, évalué en x, et en 1, ça vaut 0. Ça, c'est quoi? C'est donc x carré moins 2x, le tout sur 2. J'ai l'impression qu'il me manque un petit morceau de quelque chose. En 1, ça vaut pas 0, c'est ça qui me manque. En 1, ça vaut 1 demi moins 1, c'est-à-dire moins 1 demi. Mais donc moins 1 demi, comme c'est moins, c'est donc plus 1 demi. Donc ici, ça va nous faire plus 1. C'est-à-dire x carré, x moins 1 au carré, sur 2. Et donc finalement, il vient quoi? Il vient que fn de x est égal et plus grand que, faut que je modère mon enthousiasme, fn de 1 plus cette chose-là qui a été multipliée par n, hein, n, x moins 1 au carré sur 2, pour tout x plus grand que 1. Une bonne chose de faite. Question C. Question qui était largement faisable, même sans avoir fait ce qui précède. Il faut vraiment que vous commenciez par regarder l'intégralité de l'exercice, lire les questions, même si c'est un petit peu en diagonale, pour savoir les questions à tiroir et les choses que vous pouvez faire. Et dès lors qu'on vous donne un résultat dans une question, il ne faut pas hésiter à le réutiliser par la suite. Ici, la limite de fn en plus l'infini, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la limite, quand n tend vers plus l'infini, de x moins 1 au carré vaut plus l'infini. Donc par somme, on peut ne pas écrire le par somme. La limite, quand n tend vers plus l'infini, de fn de 1, alors j'ai marqué n, c'est x en fait, hein, c'est x qui tend vers plus l'infini. Fn de 1, qui est une constante, plus n facteur de x moins 1 au carré sur 2, c'est plus l'infini. Et donc, par comparaison, la limite, quand x tend vers plus l'infini de fn de x, vaut plus l'infini. Et ça, on pouvait le faire sans avoir fait la question qui précédait, en admettant le résultat. Question 5. Calculer fn de 0. On l'a déjà fait plus tôt. C'est l'intégrale de 0 à 0 de t puissance 2n moins 1 sur t plus 1 dt. Et ça vaut 0. C'est réglé. Ensuite, on nous demande de montrer que fn de 1 est négatif. Ça, il suffit de regarder le tableau de variation. Hein. Fn est décroissante sur 0,1. Fn de 0 égale 0. Fn est décroissante sur 0,1. Fn de 0, on vient de dire, on l'avait même dit au départ, que ça valait 0. Donc, Fn de 1 par décroissance est inférieur ou égal à Fn de 0. Fn de 1 est inférieur à 0. Bon, j'aurais pu l'encadrer au-dessus. Sans calcul très compliqué, comme certains d'entre vous l'ont fait. Montrer que Fn de x égale 0 admet une unique solution strictement positive et qu'elle est strictement supérieure à 1, on la notera xn. Je peux dire que Fn est une fonction continue. Pourquoi est-ce qu'elle est continue?
ben, on a vu qu'elle était dérivable. Sur R+. Alors, c'est pas sur R+. Oui. Bon. Aussi, c'est vrai, sur R+. Fn est strictement croissante sur 1 plus l'infini. Donc, réalise une bijection. De 1 plus l'infini dans Fn de 1 plus l'infini. Oui, parce que ce que je n'ai pas noté, hein, on l'a démontré ici, c'est que la limite de Fn en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc ici, en fait, j'ai plus l'infini. Je pars de 1 plus l'infini, j'arrive dans Fn de 1 plus l'infini. C'est le théorème de la bijection. Or, Fn de 1 est négatif, donc 0 appartient bien à l'intervalle image, Fn de 1 plus l'infini. Par conséquent, 0 admet un unique 1 unique antécédent par la fonction Fn dans l'intervalle de départ qui est 1 plus l'infini. J'ai montré qu'il y avait une unique solution dans 1 plus l'infini, mais ça ne suffit pas. Il faut que je montre qu'il n'y a aucune autre solution dans 0,1, aucune autre solution strictement positive. De plus, dans 0,1, Fn est strictement décroissante. Et on a vu que Fn de 0 égale 0. Donc, pour tout x dans 0,1, Fn de x est strictement négatif. Donc, Fn de x égale 0 n'y admet aucune solution. Conséquence de tout ça, Fn de x égale 0 admet une unique solution strictement positive et cette solution est strictement supérieure à 1. Alors ici, j'ai marqué dans 1 plus l'infini fermé, mais en fait, je peux ouvrir puisqu'on a vu que Fn de 1 était strictement négatif. J'encadre. Voilà, on a terminé la question 6. Question 7. Démontrer que pour tout x appartenant à R+, Fn plus 1 de x moins Fn de x égale un machin. Ben, on va le calculer. Donc soit x appartenant à R+, Fn plus 1 de x moins Fn de x, c'est l'intégrale de 0 à x de t puissance 2 n plus 1. Attention aux parenthèses, il y en a trop d'entre vous qui sont fâchés avec ces parenthèses. Sur t plus 1 dt moins l'intégrale de 0 à x de t puissance 2n moins 1 sur t plus 1 dt. C'est-à-dire l'intégrale de 0 à x de la soustraction des deux, c'est la linéarité. Donc je vais avoir du t puissance 2n plus 2 moins 1 moins t puissance 2n plus 1, le tout sur t plus 1. Alors, hop, c'est pas très beau, c'est mieux comme ça, dt, par linéarité de l'intégrale. Alors la linéarité, hein, j'ai directement fait l'opération dedans, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à x de t puissance 2n plus 2 moins t puissance 2n sur t plus 1 dt, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à x, je vais mettre t puissance 2n en facteur de t carré moins 1 sur t plus 1
dt. Ce t carré moins 1, on l'a déjà trouvé tout à l'heure. Et donc je vais avoir l'intégrale de 0 à x de t puissance 2n t plus 1 t moins 1 sur t plus 1 dt. Pour la même raison que tout à l'heure, je peux simplifier par t plus 1. Et j'ai donc l'intégrale de 0 à x de t puissance 2n facteur de t moins 1 dt. Alors je détaille beaucoup, il est évident qu'on peut aller plus vite dans les calculs. Et on va avoir du t puissance 2n plus 1 moins t puissance 2n dt. Et cette intégrale, elle est facile à calculer parce qu'on sait trouver des primitives de la fonction qui a t associe t puissance 2n plus 1 et de la fonction qui a t associe t puissance 2n. Donc je vais avoir t puissance 2n plus 2 sur 2n plus 2 moins t puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1. Que je vais évaluer entre 0 et x. Et donc je vais avoir quoi? Je vais avoir ce qui se passe en x, donc je vais avoir du x puissance 2n plus 2 sur 2n plus 2, moins x puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1, et en 0, en 0 ça fait 0. Je peux mettre x puissance 2n plus 1 en facteur. Ici, il va me rester un x sur 2n plus 2. Ici, il me reste 1. Tout ça pour ça. Donc finalement, pour tout x appartenant à R+, vous avez fn plus 1 de x moins fn de x qui est égal à x puissance 2n plus 1, facteur de x sur 2n plus 2 moins 1 sur 2n plus 1. C'est réglé pour la question 7. Question 8a. Montrez que pour tout x supérieur à 2n plus 2 sur 2n plus 1, fn plus 1 de x supérieur à fn de x. En d'autres termes, que cette chose-là est positive. Soit x plus grand que 2n plus 2 sur 2n plus 1. Vous avez fn plus 1 de x moins fn de x qui est égal à x puissance 2n plus 1 sur 2n plus x puissance 2n plus 1 qui est positif, donc ça ne nous pose aucun problème. Facteur de x divisé par 2n plus 2 moins 1 sur 2n plus 1. Bon. Or, on sait que x est supérieur ou égal à 2n plus 2 sur 2n plus 1. Donc x sur 2n plus 2 est supérieur ou égal à 2n plus 2. Je voulais effacer. 2n plus 2 sur 2n plus 1. Le tout sur 2n plus 2, puisque je divise ici par 2n plus 2. C'est-à-dire 1 sur 2n plus 1. Donc forcément, x sur 2n plus 2 moins 1 sur 2n plus 1 va être supérieur à 0. 1 sur 2n plus 1 moins 1 sur 2n plus 1. Et donc finalement, fn plus 1 de x moins fn de x positif, ce qui revient à dire que fn plus 1 de x supérieur ou égal à fn de x. Je termine la question 8a. Question 8b, en déduire que fn plus 1 de xn est positif. Dans la question 6, eh bien, on admet que xn est supérieur à 2n plus 2 sur 2n plus 1. Soit n dans n étoiles, xn est supérieur à 2n plus 2 sur 2n plus 1. D'où fn plus 1 de xn supérieur ou égal à fn de xn. Mais justement, xn, c'est l'unique solution de notre équation. Donc cette chose-là, ça vaut 0.
Donc pour tout n appartenant à n étoiles, fn plus 1 de xn est positif. Question C. Montrer que xn est décroissante et convergente. La fonction fn plus 1. On peut remarquer ici que xn est supérieur à 1. De toute façon, on le savait déjà. Hein. Soit n appartenant à n étoiles, xn est supérieur à 1. On sait que fn plus 1 de xn est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire que fn plus 1 de xn plus 1 est supérieur ou égal à fn plus 1 de xn plus 1. Ici c'était fn plus 1 de xn. Hein. Or, sur 1 plus l'infini, fn est croissante, donc fn plus 1 aussi. Hein. Donc elle conserve l'ordre. D'où xn supérieur ou égal à xn plus 1. xn est donc décroissante. La convergence maintenant. On a vu que pour tout n, xn était supérieur ou égal à 1. xn est donc décroissante et majorée, et minorée, pardon. Elle est minorée par 1. Par le théorème de la limite monotone. Elles convergent, donc xn converge. On ne connaît pas sa limite. La seule chose que l'on pourrait éventuellement dire, mais on ne nous demande pas ça ici, c'est que la limite de xn est supérieure ou égale à 1. Question 9. Démontrer que moins ln de 2 supérieur à fn de 1 supérieur à 0. Non, c'est fn de 1 inférieur à 0. On sait déjà une partie de cette équation-là, de cette inégalité-là, on sait déjà que fn de 1 est inférieur strictement à 0, donc strict inférieur ou égal à 0. Il va falloir que l'on montre que fn de 1 est supérieur à moins ln de 2. Il va falloir qu'on démontre ça. Alors, désolé, j'ai eu un petit souci dans l'enregistrement, j'espère que là ça va remarcher, donc je ne vais pas refaire, donc vous avez raté en fait les explications de la fin de la question 9a, où finalement on écrit ce que c'est que fn de 1, et puis on minore et ça marche assez bien. Cette question-là, en fait, on réutilise la question 4c, et on sait que moins ln de 2 est plus petit que fn de 1. Et d'après ce qui précède, on a donc, d'après en fait cette partie-là, hein, on a donc, d'après 1, fn de 1 qui est inférieur ou égal à moins n sur 2, facteur de xn moins 1 au carré. Mais fn de 1 est plus grand que ln de 2. Donc on obtient une nouvelle inégalité avec moins ln de 2. En fait, le fn de 1, on n'en a pas besoin. Donc,
moins ln de 2 est plus petit que moins n sur 2 facteur de xn moins 1 au carré. Je multiplie tout par moins 1. Donc je vais avoir ln de 2 qui va être supérieur à n sur 2 facteur de xn moins 1 au carré. Je multiplie tout par 2, je divise par n, c'est-à-dire 2 ln de 2 sur n, qui est plus grand que xn moins 1 au carré. Mais xn moins 1, xn est plus grand que 1, d'où xn moins 1 positif. Donc la racine carrée de xn moins 1 au carré, eh bien, c'est xn moins 1. Xn moins 1 au carré est plus petit que 2ln de 2 sur n, qui de toute façon est positif. Et par croissance de la racine carrée, que je vais appliquer, on obtient que x puissance n moins 1 va être, x puissance n moins 1 va être inférieur à racine de 2 ln de 2 sur n. Mais d'un autre côté, xn moins 1 est positif. Donc voilà ma double inégalité. En déduire la limite de xn, eh bien la limite quand n tend vers plus l'infini de 2 ln de 2 sur n est égale à 0 par le théorème des gendarmes. Xn moins 1 converge vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Et donc, la limite lorsque n, cette fois, tend vers plus l'infini de xn est égale à 1. Voilà, j'espère que la fin se sera enregistrée. Voilà pour ce premier exercice de la deuxième épreuve du concours blanc.